Ce soir, on se retrouve autour de la parole du Seigneur. Et depuis plusieurs mois déjà, on est dans la dernière soirée de Jésus avec ses disciples, à la fin de l'évangile de Jean. La dernière fois, pour la deuxième fois, on était dans le chapitre 17, dans lequel nous est rapportée cette prière de Jésus pour ses disciples, et pour nous aussi, parce que Jésus a prié pour nous, et nous sommes disciples de Jésus-Christ. Si nous avons accepté le salut qu'il nous offre, et si nous marchons à la lumière de sa parole, guidés par son esprit, nous sommes ses disciples. Et Jésus a prié pour nous. Et on avait vu que dans cette prière, Jésus c'est vraiment une prière d'intercession où il prie pour ses disciples. Il ne prie pas pour lui, il prie pour ses disciples. Et il a demandé déjà plusieurs choses au Père pour qu'il les accorde à ses disciples. Il a demandé d'être glorifié, mais pour ses disciples. Parce qu'il sait qu'il va être glorifié, il le sait de toute éternité, mais il demande au Père d'être glorifié. Il demande au Père de protéger ses disciples. Il demande au Père de les unir entre eux, de les unir à lui. Et dans quel but? Dans quel but? C'est pour obtenir encore autre chose. Et ce qu'on avait lu en terminant la dernière fois, au verset 13, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Le corollaire de tout ce que Jésus demande au Père, c'est que ses disciples aient en eux la joie de Jésus, la joie parfaite. Ma joie parfaite, dit-il au Père. Et j'avais été interpellé par cette expression, ces mots, ma joie parfaite. Et en terminant l'autre fois, je vous avais lu 6 versets où on retrouve ces mots ensemble, joie parfaite. Et je me suis proposé de fouiller un petit peu ça, parce que c'est important, c'est le but de la demande de Jésus. Si Jésus demande tout ce qu'il demande au Père, s'il fait cette prière avant de partir vers la croix, c'est que vraiment, c'est quelque chose de très important pour le cœur de Jésus que de nous donner sa joie parfaite. C'est, on va dire, toute l'œuvre de Jésus, elle est là pour nous donner sa joie parfaite. Et oui, et pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais vis-à-vis de nous, c'est pour nous donner sa joie parfaite. Et du coup, je vous propose de fouiller un petit peu ce que signifient ces quelques mots. Alors, ce ne sera pas exhaustif, forcément. On reprendra ces versets qu'on a lus la dernière fois, peut-être même qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout, parce que l'heure tourne, forcément, et peut-être on se retrouvera la semaine prochaine sur cette même série de versets. Ma joie parfaite. Alors déjà, c'est ma joie. C'est la joie de Jésus. Et la joie de Jésus, il en est question dans Hébreux 12, à cause de la joie qui lui était réservée, il a méprisé la honte, il a méprisé la mort sur la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Cette joie de Jésus a été tellement forte que c'est elle qui l'a porté jusque sur la croix. Et c'est à cause de cette joie qu'il est resté sur la croix pour nous. Cette joie qu'il savait qui lui était réservée, qui était à lui déjà. C'est à cause de cette joie immense, qu'il est resté là, qu'il a fait cette œuvre-là. Et c'est cette joie-là qu'il veut nous donner. C'est une joie puissante. C'est une joie qui fait bouger les montagnes. On parle souvent de la foi qui transporte les montagnes. La joie que Jésus avait dans l'obéissance au Père, dans la foi au Père en tant qu'homme, cette joie a fait bouger les montagnes. Cette joie a porté Jésus jusque sur la croix. C'est cette joie qui a fait qu'on est sauvé aujourd'hui. C'est un package, l'obéissance du Seigneur, sa joie, tout ça, c'est le Seigneur tout entier. Mais voilà, il y a la joie. Il y avait l'amour du Seigneur pour nous, mais il y avait aussi la joie qui le portait aussi. Il y a toutes ces choses-là, c'est tout ensemble, la joie, la foi, l'amour du Seigneur, qui ont fait que
il a fait cette œuvre qui nous a sauvés. Donc c'est cette joie-là qu'il veut nous donner. Ma joie, dit-il. Et on retrouvera cette expression dans d'autres versets. Alors la joie, il y a dans le Nouveau Testament, alors joie, joyeux, se réjouir, hein, il y a, on va dire, 10 familles de mots pour dire ces choses-là dans le Nouveau Testament, en grec. Hein. Mais celle qui est le plus utilisée, c'est le mot qui est là. Alors en grec c'est kara, le verbe c'est karario, je crois. Enfin moi, voilà, je n'ai pas fait du grec moi, mais bon, voilà. Et tous les mots de cette famille de kara, c'est pratiquement, on va dire, 90% des mots qui sont traduits par joie dans le Nouveau Testament. Donc c'est important de savoir ce que ça veut dire ce mot-là. Il y a différentes joies, qui des fois s'appliquent aux chrétiens, des fois s'appliquent au monde, hein, suivant les expressions, suivant les passages. Mais ce mot-là, c'est le plus important, celui qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament. Et ça a trait, toujours, enfin, très très souvent, à une joie qui est reçue. Une joie qui a un sujet particulier, une cause particulière. Une cause particulière qui est donnée, et la joie qui vient ensuite. Ce n'est pas un sentiment qui naît à l'intérieur de la personne, c'est une joie qui est donnée par un événement extérieur, par quelque chose qui est reçu. Hein. Donc c'est vraiment... ça ne dépend pas de nos sentiments, ça ne dépend pas non plus des circonstances autour. Ces circonstances peuvent être contraires, mais la joie restait là. La preuve, Jésus, sur la croix, était porté par la joie. Mais c'est une joie qui vient d'en haut. Hein, quand il s'agit de la joie du chrétien, c'est une joie qui est donnée. Et c'est dans Galates 5,22, quand il est question du fruit de l'esprit, ben c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui donne la joie, qui fait naître la joie dans le cœur du disciple de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose qui naît dans le cœur comme ça, parce que d'un coup on est joyeux, non. C'est Dieu qui donne cette joie, et qui donne cette joie aux disciples de Jésus-Christ par l'Esprit qui vient lui. Donc c'est vraiment un don. Pour le chrétien, c'est un don de Dieu, et avec un sujet particulier. C'est Dieu donne un sujet de se réjouir en lui, et Dieu a donné le plus grand des sujets de réjouissance, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand il a été annoncé à sa naissance, il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et puis, il y a ce mot parfait. Alors, ça dépend des traductions, et ça peut être complet, mais en même temps, complet, on le retrouve dans d'autres expressions où c'est pas ce mot grec-là. Hein, voilà. Donc, c'est pour ceux qui auraient fait du grec, c'est Pierrot, si je prononce bien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. Et ça veut dire rempli à rabord. Hein, ça veut dire donner généreusement. Ça veut dire compléter. Hein, c'est-à-dire que compléter, c'est-à-dire que il y avait du vide, et puis après, il n'y en a plus, quoi. Hein, c'est vraiment l'idée à rabord qui déborde. Et donc c'est ça, c'est cette joie-là que Jésus veut que ses disciples reçoivent du Père. Une joie qui déborde, une joie qui remplit complètement, une joie qui fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose pour que la joie soit complète. Parce qu'elle va tout remplir. Et c'est la demande de Jésus pour ses disciples. Et on avait vu l'autre fois, vite fait comme ça, que déjà dès les premières heures qui ont suivi, même les instants qui ont suivi cette prière, le Père a accédé à la demande du Fils. Dans la glorification, dans la protection, dans l'union et dans la joie. Toutes les demandes de Jésus ont été exaucées à différentes reprises et de différentes manières, avec différentes, on va dire, à différents niveaux aussi, dans la vie des disciples, dans la vie des premiers chrétiens, et cette prière de Jésus qu'il a faite pour nous, le Père veut l'exaucer aussi pour nous, et il veut qu'on soit remplis de cette joie parfaite, de la joie de Jésus-Christ.
Et Jésus dit au Père, je veux qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et le verbe qui est là, le verbe avoir, alors en grec aussi, il y a beaucoup de mots qui sont traduits des fois en français par le verbe avoir. Ça veut dire, oui, posséder, hein, donc c'est avoir quelque chose dans la main, le tenir bien dans la main, c'est quelque chose qui est à moi, quelque chose que j'ai reçu et qui m'appartient. Donc c'est une propriété propre. Hein. Jésus ne donne pas pour reprendre. Hein. Quand il demande de donner, c'est vraiment pour donner, que cela nous appartienne. Et un des sens de ce mot aussi, il veut dire s'attacher. Et je pense que les deux sont valables. Hein. Jésus, d'une part, veut qu'on ait cette joie vraiment en nous, qu'on la fasse, qu'elle soit nôtre, qu'elle nous appartienne, et en même temps, il veut qu'on s'attache à cette joie. C'est un cadeau de Dieu que Dieu nous fait à sa demande, et il veut qu'on s'attache, qu'on chérisse cette joie, qu'on la cultive, qu'on fasse tout pour ne pas la gâcher, et vraiment que c'est pas que, alors souvent on dit on adore le donateur mais pas le don, mais dans la circonstance, ce don-là c'est un don spirituel, ça vient par l'Esprit de Dieu, et Jésus veut que notre cœur soit attaché à cette joie, comme notre cœur est attaché à lui, comme notre cœur est attaché au Père. Et c'est vraiment, il y a ces deux sens, ça nous appartient, et notre cœur s'attache à cette joie, parce que c'est vraiment un cadeau de Jésus. Et quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, quelle que soit la valeur, alors sur cette terre, la valeur matérielle de la chose, mais il y a une valeur affective derrière, qui nous lie à la personne, et cet objet-là a du coup une valeur autre que la valeur marchande. Hein. Et du coup, cette joie, forcément, on ne peut pas l'acheter. C'est un cadeau, hein, par définition, mais c'est un cadeau qui ne vient pas de n'importe qui. Hein. C'est pas une allocation qu'on reçoit du gouvernement, un truc, je veux dire, genre, c'est complètement anonyme. C'est un cadeau qui nous vient de la personne qui nous a le plus aimé au monde, qui nous a aimés avant la fondation du monde. Donc voilà, il y a cette idée-là, Jésus veut qu'on s'attache à cette joie, qu'on aime cette joie, qu'on cultive cette joie, qu'on fasse en sorte que rien ne puisse ternir cette joie. Alors, certainement, pour ceux qui connaissent la parole, vous avez pensé, bon, je vous avais lu les 6 versets qu'on va essayer de partager là, ou du moins on va commencer. Peut-être que vous avez pensé à un autre verset qui ressemble où il est peut-être question de joie parfaite. Hein, c'est dans Jacques, au chapitre 1er, le verset 2. On va le lire, parce que forcément, en français, ça sonne un peu pareil. Après, pourquoi pas, on pourrait le lier à tout ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Hein, c'est Jacques, chapitre 1er, verset 2. J'élimine direct Enfin, après, on pourra toujours en parler. Hein. Voilà. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et ensuite, ainsi de suite. Hein. Mais il se trouve que oui, le mot joie, c'est le même, sauf que le mot complète, c'est pas le même. Alors c'est juste pour ça que je ne l'ai pas mis dans la série de versets en rapport avec la joie complète de Jésus, la joie parfaite de Jésus, dont il parle, qu'il veut nous donner dans Jean 17. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la série. Hein. Mais bon, vous pouvez en parler quand même, si le cœur vous en dit. Hein. Je ne ferme pas la porte à la discussion sur ce verset-là, mais j'explique pourquoi je ne l'ai pas mis dans la série. Enfin, c'est juste parce que j'ai pris les mots qui correspondaient au niveau du texte original. Donc la première fois où Jésus parle, enfin, qui nous est rapporté, hein, dans l'évangile de Jean, de la joie parfaite qu'il veut nous donner, hein, c'est dans Jean 15. Jean 15 au verset 11. Et je vous ai dit ces choses
afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc il est question de la joie de Jésus, hein, ma joie, que ma joie soit en vous et que du coup, votre joie soit parfaite. Bah, sous-entendu comme la mienne. Hein. Et au début du verset, il est question de « je vous ai dit ces choses ». Et dans la prière au chapitre 17, verset 13, en s'adressant au Père, il dit « maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde ». Et dans les deux cas, il est question de la parole de Jésus. Jésus parle, il a parlé à ses disciples, il leur a donné cette parabole du cep et du vigneron. Et dans la prière, il l'a fait devant ses disciples. Hein. Il prie au milieu de ses disciples pour que ses disciples entendent la prière, pour différentes raisons. Mais une des raisons, c'est pour que, ayant entendu la prière de Jésus et vivant après les accomplissements de cette prière, ils reçoivent cette joie parfaite. Donc, dans les deux cas, il est question de la parole de Jésus. Quand on avancera dans le chapitre 17, on verra qu'il est aussi beaucoup question de la parole. Et voilà, Jésus vient quand il dit que je vous dis ces choses pour que ma joie soit à vous, que votre joie soit parfaite, il vient de donner cette parabole, où, si on résume, hein, il y a beaucoup de choses, mais où si on résume, il est question de quoi? Il est question de l'union de ses disciples avec Jésus. Ils ne sont qu'une seule et même plante. La vie de Jésus passe en eux. C'est Jésus qui leur fait porter du fruit, beaucoup de fruits. Et le Père est là, qui prend soin de sa vigne, qui taille, qui émonde, qui protège. On retrouve sensiblement les mêmes éléments, dits d'une autre manière que dans Jean 17. Il y a cette union du disciple avec Jésus, là, c'est pas question, mais il y a le Père qui est à côté, qui est là, qui veille sur sa vigne et qui en prend soin, qui protège. Donc il y a aussi un autre élément qui ressort là-dedans, c'est l'obéissance à la parole. Le disciple est lié à Jésus par l'amour et par l'obéissance à sa parole. Les mêmes éléments qu'on va retrouver plus loin dans Jean 17. Jésus avait aussi parlé de cette joie dans Jean 16. Au verset 24. Jusqu'à présent, dit-il aux disciples, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et là, il est question de recevoir de la part du Père. Ça correspond tout à fait au sens à ce mot qui nous parle de la joie, où c'est une joie qui est reçue. C'est parce qu'on reçoit du Père que cette joie de Jésus peut grandir en nous. On ne peut pas cultiver cette joie si on ne reçoit pas du Père ce dont nous avons besoin. Et Jésus dit justement pour recevoir, demandez. Mais demandez en mon nom. Pourquoi demander quoi que ce soit au nom de Jésus? C'est Paul qui nous éclaire, parce que dans aucune des prières de Jésus qui nous sont rapportées, forcément, il priait lui-même en son nom. Hein, ne priez pas dans le nom de quelqu'un d'autre. Il s'adressait directement au Père. Quand il a appris à ses disciples à prier, il ne leur a pas dit il ne leur a pas enseigné la formule que nous employons au nom de Jésus. Amen. Hein, bon, ça y est pas. Mais là, lors du dernier souper, il leur dit demandez en mon nom. Et Paul nous éclaire dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 1er.
le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est un petit peu comme si Dieu avait en réserve toutes ses promesses dans un grand coffre. Et il nous a donné la clé. La clé, c'est le nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, quand nous prions par le nom de Jésus, au nom de Jésus, la clé, c'est l'Amen de Jésus. Et c'est cette clé-là qui ouvre ce grand coffre de Dieu. Et toutes les promesses qu'il a en réserve pour nous. Tout ce qu'il veut nous donner, qu'il a déjà, dans son cœur, décidé de nous donner. Qui peut-être il nous donnera sans qu'on lui demande, parce qu'il connaît nos besoins, et il veut y pourvoir. Mais toutes ces choses-là, Dieu peut nous les donner parce que Jésus-Christ a fait la paix pour nous avec lui. Il est l'Amen. Dieu a toujours voulu bénir tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, tous les enfants de la terre. Mais son coffre était cadenassé à cause du péché de l'homme. Oui, il a continué à prendre soin de chacun. Mais il y a des bénédictions qui sont restées là-dedans. Parce qu'il fallait que Jésus vienne ouvrir ce coffre, qu'il nous donne la clé, pour qu'à notre tour, on puisse se présenter en son nom et ouvrir ce coffre. Et le Seigneur déverse ses bénédictions à ce moment-là, au nom de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, si on voit comment prier, alors oui, ils priaient par la foi, mais quelle assurance ils avaient que leur prière soit exaucée? La foi, oui, parce qu'ils avaient certains hommes avaient une foi entière en Dieu, mais voilà, bon, même Job, il priait Dieu, mais à un moment donné, il a dit, j'aimerais bien qu'il y ait un médiateur entre nous. Ça se passerait mieux quand même, s'il y avait un médiateur entre nous. C'est lui qui parlerait à mon nom. J'aurais pas à le faire. Je sais que c'est lui qui le ferait. Et donc, il y avait ce désir, sans savoir que le médiateur était déjà là. Hein. Il y avait quand même la foi dans ce médiateur qui n'était pas encore apparu. Mais nous savons qu'il est venu. Nous savons qu'il est auprès du Père, ce médiateur. Et il nous a donné la clé. On peut se présenter en son nom. Et le coffre s'ouvre. Parce que c'est en son nom que nous prions. Et parce que lui a rempli toutes les conditions pour que le coffre puisse s'ouvrir et se déverser sur nous. Et donc notre joie, elle repose sur l'œuvre et la personne de Jésus. Et elle repose sur le fait que maintenant le Père peut déverser toutes ses bénédictions sur nous. Tout ce qu'il a en réserve, tout ce que nous ne pouvons même pas imaginer, il peut le faire. On a juste à se présenter au nom de Jésus. Et l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on n'arrive pas à demander, parce qu'on ne sait même pas ce dont nous avons besoin. Mais l'Esprit lui-même le demande pour nous, et le Père nous l'accorde au nom de Jésus. Et c'est ce qui fait notre joie. Cette joie, elle trouve sa source dans le fait que nous savons que tous nos besoins, Dieu va y pourvoir, quels qu'ils soient. Et que c'est une preuve d'amour de Jésus et du Père quand nous les recevons. Et c'est ça qui fait notre joie. Oui, quand nos besoins sont comblés, quand on est délivré de l'épreuve, quand quoi que ce soit que le Père nous accorde, on est rempli de joie. Mais oui, la chose qu'on reçoit est importante, mais c'est parce que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce qui fait notre joie. Et Jésus invite ses disciples, nous invite à demander
pour que nous recevions. Parce que lui, il a tout fait pour que nous recevions, et notre joie sera parfaite. Donc, on a déjà plusieurs éléments. L'union à Jésus-Christ, sous la protection du Père qui veille sur nous, et les soins du Père. Ça ne veut pas dire que des fois c'est pas douloureux, mais il est là, il nous soigne. Quand on est attaché à son Fils, par l'obéissance à la parole, par l'amour. Et quand on se présente devant lui, au nom de Jésus, sachant qu'on ne mérite rien, mais que Jésus a tout fait, et qu'on lui demande, il est prêt à faire l'impossible, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et il veut le faire pour que notre joie soit parfaite. Un autre verset qui nous parle de joie parfaite, et là, c'est pas dans la bouche de Jésus, c'est dans la bouche sous la plume de l'apôtre Paul. C'est dans Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Bon, c'est au verset 2, mais on va lire du coup le verset 1, puisque c'est la même phrase. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors vite fait, le verset premier, si donc il y a, c'est pas une supposition, hein, c'est une affirmation. Puisqu'il y a, hein, il y a différentes manières, le mot, voilà, ça signifie puisqu'il y a de la consolation, puisqu'il y a du soulagement dans l'amour, puisqu'il y a de la communion de l'esprit, puisqu'il y a la compassion et la miséricorde. Hein. Et Paul a vu ces choses-là, c'est que ses frères de Philippe vivent ces choses-là. Il dit, puisque tout ça existe, hein, dans votre vie, dans votre communauté, dans votre vie avec le Seigneur, rendez ma joie parfaite. Paul demande à ses frères de rendre sa joie parfaite. C'est Jésus qui donne sa joie parfaite. Hein. C'est Dieu, c'est le Père qui donne à la demande de Jésus la joie parfaite. Mais Paul demande à ses frères de rendre sa joie à lui parfaite. Est-ce que la joie de l'apôtre Paul n'était pas parfaite? Ben, certainement qu'elle l'était. Hein. Pas forcément comme elle sera un jour quand on sera dans le ciel, mais c'était la joie de Jésus qui animait l'apôtre, de toute manière. Mais c'est un peu comme s'il disait à ses frères et sœurs, la perfection de ma joie dépend en partie de vous. Et c'est intéressant quand on voit le texte grec parce que le verbe rendre, qui est traduit par rendre, est parfaite. En fait, c'est le même mot. Alors c'est comme s'il disait perfectionner ma joie parfaite. D'accord, c'est le même mot. C'est Pierrot, hein, de tout à l'heure. Il dit deux. C'est un pléonasme qu'il nous fait là. Alors du coup, ça veut dire qu'il a la joie parfaite, mais que cette joie parfaite, elle a besoin d'être, on va pas dire complétée, mais embellie, soutenue, étayée par la vie de ses frères et sœurs. Et donc déjà, on voit quelque chose qu'on retrouve dans la prière de Jésus, c'est l'unité. L'unité, c'est pas juste tout le monde est d'accord et ensemble. C'est aussi, il y a une interdépendance, une symbiose. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et la joie de l'un dépend de tous les autres. Et donc voilà, Paul demande à ses frères et sœurs d'étayer, d'embellir cette joie parfaite qu'il a reçue du Seigneur.
Et pour cela, il leur demande de vivre certaines choses, des belles choses, hein, des choses magnifiques, des choses qui méritent l'approbation, hein, comme dit Paul ailleurs, euh, en opposition à des choses qu'il ne faut même pas nommer, hein, qui ne doivent pas être nommées parmi les enfants de Dieu. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que Paul dit au sujet de l'amour, de la charité, dans le chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens. Et c'est le même mot qu'on retrouve là, par rapport à se réjouir. 1 Corinthiens 13, au verset 6. L'amour ou la charité ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et Paul est plein d'amour pour ses frères et sœurs de Philippe, comme il est plein d'amour pour tous ses frères et sœurs de la terre entière, de toute manière. Mais voilà, son cœur ne peut se réjouir que si, complètement, que si ses frères et sœurs marchent dans la vérité, s'il n'y a aucune injustice parmi ses frères et sœurs. Sa joie sera ternie, alors il aura la joie de Jésus. Mais on est sur cette terre. Jésus parle dans sa prière, il répète qu'on est dans le monde, alors que lui va quitter le monde. Et notre joie parfaite, comme la joie de l'apôtre Paul, elle a besoin d'être étayée. Et elle ne peut exister, elle ne peut pas être vraiment complète si parmi les frères et sœurs qu'on fréquente, qu'on connaît, il y a de l'injustice. Par contre, cette joie, elle va être complétée si on voit que nos frères et sœurs marchent dans la vérité. Donc il y a on retrouve ce besoin d'unité autour de la vérité. Toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 26. Je suis dans 2 Corinthiens, je serais de le trouver. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Encore une fois, cette interdépendance de tous les frères et sœurs, pour que tous les membres se réjouissent, que tous les membres puissent connaître cette joie parfaite de Jésus. Il faut que tous soient honorés, que tous soient honorables, que tous marchent dans la vérité. Quand il y a du péché, quand il y a de l'injustice, la joie que le Père nous a donnée, elle est ternie. Il nous l'a donnée, elle sera parfaite à la fin. Mais elle est ternie, elle est un peu éteinte, elle est moins lumineuse à cause du péché qui peut être dans l'assemblée, dans les frères et sœurs qu'on fréquente, dans les frères et sœurs qu'on aime, mais qui ne marchent pas selon le commandement que Paul ici donne aux Philippiens. Et il est pour nous ce commandement. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Un même sentiment. Pas de... Alors, c'est intéressant, parce que, enfin, le même mot est repris, c'est le même mot grec, qui est repris à la fin du verset 2, par même pensée. Alors, ce mot-là, il veut dire oui, les sentiments, il veut dire aussi la manière de penser. Pensez de la même manière, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, et ayez un même sentiment. Et l'Épître aux Philippiens parle beaucoup de sentiments, hein, il est question ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on va le lire après. Voilà. Donc, soyez unis dans votre manière de ressentir et de penser. Soyez transformés à tel point à l'image de Jésus-Christ, ressemblez tellement tous à Jésus-Christ, que vous ayez une même pensée, un même sentiment.
et ma joie sera parfaite. Parce que je verrai Jésus en vous, en fait. On va lire les autres versets qui parlent de sentiments, hein, au chapitre 3, pour bien avoir ce modèle sous nos yeux. Chapitre 3, les versets 15 et 16. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, donc complets, hein, c'est-à-dire arriver à la... Alors, le but, c'est arriver à la stature parfaite de Christ, hein, c'est le but de Dieu pour nous. Et Paul le dit, nous qui sommes des hommes faits. Alors, nous sommes déjà dans l'esprit à la stature parfaite de Christ. Ayons une même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, d'un côté, il dit des hommes faits, nous sommes des hommes faits. À la fin, il parle au point où nous sommes parvenus. Donc là, c'est la même réalité, hein, là, mais sauf que dans l'esprit, c'est déjà arrivé. Voilà, pour Dieu, c'est déjà fait. On est sur Terre et on a avancé jusqu'à un certain point. Il y a les deux mêmes réalités qui coexistent. Mais dans la chose qui ressort, de toute manière, c'est l'unité. Une même pensée, et puis même si au point où nous en sommes arrivés, et on n'est peut-être pas tous arrivés au même point, mais marchons d'un même pas. Nous sommes ensemble, le Seigneur nous a mis ensemble, pour qu'on marche de même pas. Et là, c'est l'unité. On ne peut pas marcher à des rythmes différents, dans des directions différentes. On marche tous ensemble, d'un même pas, dans la même direction, sous la conduite de Jésus, du bon berger. Encore une fois, c'est l'unité autour de Jésus. Et Philippiens 4.2, c'est celui que... Non, c'est pas l'autre que je vais citer de mémoire, mais il y a plein de versets qui parlent de sentiments et de pensée et d'union. Chapitre 4, verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et Évodie et Syntyche, des femmes qui servaient le Seigneur, qui avaient servi le Seigneur et qui puis savaient clasher entre elles, quoi. Mais encore une fois, Paul demande un même sentiment. Un cœur pour les deux. Hein, un cœur pour tous les croyants. Le cœur de Jésus. Tous unis autour de Jésus. Et pour l'apôtre, c'est ce qui c'était son désir pour que sa joie soit parfaite. Il parle aussi d'un même amour. Et cet amour-là, c'est l'amour suprême, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est l'amour de Jésus pour tous ses disciples. Un amour sans faille, un amour inconditionnel. Ayez l'amour de Jésus les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres, a demandé Jésus. Et Paul veut voir cet amour dans l'assemblée de ses frères et sœurs de Philippe. Et c'est ce qui fera que son cœur connaîtra cette joie parfaite. Il sait que s'il n'ouvre pas ça, sa joie ne sera pas parfaite. Alors il le demande à ses frères et sœurs. Une même âme, une même vie, une unité de vie. Et on retrouve cette expression, alors c'est pas une même, mais l'idée est là, dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, au chapitre 4. Au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
On pourrait discuter à une autre occasion de la communauté de vie, hein, des croyants à cette époque. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas? Il y a des débats tout le temps autour de ça. On va pas rentrer là-dedans ce soir, mais, mais c'était comme ça, à Jérusalem, dans la première assemblée. Il n'était qu'un cœur, un même sentiment, une même pensée, une âme, une seule vie, la vie de Jésus. Et du coup, il est dit ailleurs, ils prenaient leur pain, ce qu'ils avaient, quoi, avec joie et simplicité de cœur. Mais la joie était là, parce qu'ils étaient un cœur, une âme. Et ils ne roulaient pas sur l'or, parce qu'il y avait plus de pauvres que de riches. Hein. Il y a toujours eu plus de pauvres que de riches de toute manière, et de puissants dans l'église de Jésus-Christ. Mais, et nous on fait partie des riches aujourd'hui, hein. Faut pas crier misère, on fait partie des riches. Quand on voit ce que vivent nos frères et sœurs ailleurs, nous sommes riches. Mais il y a toujours eu plus de pauvres que de riches dans la maison du Seigneur. C'est Paul qui l'a écrit, hein, c'est pas moi, c'est comme ça. Et, mais ils pouvaient prendre leur pain avec joie et simplicité de cœur, parce qu'ils étaient un cœur, une âme. Dans l'idée aussi, ce que je n'ai pas relevé tout à l'heure, une même pensée, il y a ce mot peut être traduit aussi par le fait de prendre parti pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, pour les uns ou pour les autres. Et justement, Paul ne veut pas de ces choses-là. Et il le dit aux Corinthiens, par exemple, quand il dit, ouais, il y en a qui disent que je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Jésus-Christ, moi de... Sans savoir. Non, il n'y a pas de parti. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des partis dans l'Église de Jésus-Christ. Des gens qui prennent parti les uns, du coup, contre les autres. Parce que quand on prend parti pour quelqu'un, forcément, on est contre quelqu'un d'autre. C'est contraire à la joie que le Seigneur veut nous donner. La joie que le Seigneur veut nous donner, elle se trouve dans l'unité. Et donc, Paul leur dit qu'il n'y ait pas de parti chez vous. Un seul parti. Prenez parti pour Jésus. Mais pas de parti les uns contre les autres. Jésus n'est pas là. Et Paul l'a dit aux Corinthiens, hein, même ceux qui sont... Enfin voilà, il ne dit pas il y a un parti qui est bon, c'est celui de Jésus, les autres Paul et Apollos, c'est pas bon. Non. Du moment qu'il y a des partis, c'est pas bon. C'est toujours un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc voilà, juste quelques éléments pour nous montrer comment recevoir cette joie que le Seigneur a demandé pour nous et que le Père va nous accorder de toute manière. Si c'est pas aujourd'hui parce qu'on va dire on n'est pas sur le chemin de la bénédiction, ben ça sera à la fin de toute manière. La joie parfaite on l'aura. Le Père peut nous la donner parce que le Fils l'a demandé. Il veut et nous la donnera. Mais il veut qu'on la vive déjà aujourd'hui. Pour la vivre aujourd'hui, il est nécessaire d'être unis à Jésus-Christ dans l'amour pour lui, dans l'obéissance à sa parole, sous l'autorité du Père qui prend soin de nous, conduit par l'Esprit qui nous a donné et qui produit à nous ce fruit. Jésus nous donne aussi une clé, c'est de prier, de demander au Père en son nom pour que nous recevions et que notre joie soit parfaite. Et Paul nous montre qu'il était, lui, en tant que membre du corps de Christ, pour que sa joie soit parfaite, il était dépendant de ses frères et sœurs. Parce qu'il était uni à eux. Et enfin, il était conscient qu'il était uni à eux. Il y a des chrétiens parfois qui ne sont pas conscients de cette réalité de l'union de l'Église de Jésus-Christ en un seul corps. Paul lui en était conscient, au point de demander à ses frères et sœurs
de rendre sa joie parfaite encore plus parfaite. Et la piste qu'il leur donne, c'est l'unité et l'obéissance euh, au modèle de la personne de Jésus, à ce que Jésus a montré. Oui, Jésus a enseigné, mais Jésus a vécu son enseignement. Et c'est ce qu'il veut que ses frères et sœurs fassent. Et que ses frères et sœurs soient, attachés à la personne de Jésus-Christ. Paul ne peut pas se réjouir de l'injustice, mais il peut se réjouir de voir ses frères et sœurs marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il va se réjouir de voir Jésus-Christ vivant à travers ses frères et sœurs, de manière individuelle, oui, mais aussi, et là c'est le cas puisque c'est l'épître est adressée à l'Assemblée, Jésus vivant dans l'Assemblée. Et du coup, alors, c'est une double leçon pour nous. Cherchons à ce que notre joie qu'on a reçue, cette joie parfaite que Dieu nous a donnée à la demande de Jésus-Christ, elle est déjà en nous, et cherchons à étayer cette joie au contact de nos frères et sœurs, en nous exhortant mutuellement à marcher dans la vérité. Et sachant que nos frères et sœurs ont besoin que nous marchions dans la vérité, c'est-à-dire comme Jésus, pour que leur joie soit parfaite. Il y a cette interdépendance dans l'unité. On a besoin de voir les autres marcher en Jésus, et je dois être attentif à marcher en Jésus pour que la joie de mes frères et sœurs soit parfaite. La prochaine fois, on continuera avec les 3 autres versets qui vont nous donner des pistes ou étayer des pistes qu'on a déjà trouvées. Mais notre joie, voilà. Notre joie, elle est acquise. C'est la prière de Jésus et le Père exauce toujours le Fils. La joie parfaite nous est acquise. Elle dépend aujourd'hui du fait que nous marchions ou pas sur le chemin que Jésus nous a tracé et que les apôtres nous ont enseigné. Que le Seigneur nous aide à vivre Jésus chaque jour.